Leaders. Bonjour Mohamed. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, te présenter, nous parler de tes loisirs? Bien sûr. Bonjour Khawla, je m'appelle Mohamed Diassoussi. Je suis cofondateur d'une start-up Daycation App à Miami en Floride. Je suis originaire de la ville de Manzil Bourguiba, mes parents sont originaires de Rarmel. Je suis un fils de l'école publique, j'ai fait l'école de sœurs, fait l'école primaire, mais après j'ai fait le collège 9 avril à Manzil Bourguiba, puis j'ai fait le lycée 15 octobre à Bizerte. Mes loisirs, j'aime bien faire de la méditation, j'aime bien faire le footing au bord de la plage le matin, ou sinon par ça, je suis un codeur. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta famille, ton enfance, tes racines? Mes parents, ils sont la raison principale de ma réussite. Quand j'étais jeune, mon père m'offrait des magazines tels que Sciences et Vie, Ciel et Espace, parce que la physique et l'astronomie, ça me fascinait, donc il m'a encouragé. Et puis ma mère, elle m'a raconté des histoires à propos des camarades de classe qu'elle avait qui ont réussi et qui sont maintenant à la NASA ou des docteurs en physique nucléaire. Du coup, grâce à mes parents, le rêve d'enfant que j'avais était proche de la réalité. C'était quelque chose que je pouvais accomplir. D'accord, c'est parfait. Est-ce que tu peux nous parler de la Daycation App? Aujourd'hui, quels sont les éléments clés qui ont fait que cette start-up réussisse? Donc d'abord, Daycation App est une application qui permet aux voyageurs et aux habitants de passer la journée dans un hôtel sans avoir à passer la nuit. Du coup, ça rend les activités accessibles aux résidents de l'hôtel, accessibles aussi aux non-résidents. Les éléments clés de notre réussite, c'était beaucoup de persévérance, c'était beaucoup de discipline, mais principalement de toujours être à l'écoute de nos clients pour savoir ce qu'ils veulent voir de nouveau dans notre produit. Quelles sont les expériences positives aujourd'hui que tu peux mentionner, mais quels sont aussi les défis rencontrés tout au long de ton parcours en tant que start-upper? Une des expériences positives que j'ai eues, c'est qu'on a eu en tant qu'équipe à Daycation App, c'est le premier coup de téléphone d'un hôtel pour nous dire « Oh, on veut travailler avec vous ». Donc c'était notre premier client en tant qu'hôtel. Mais aussi le fait de lire la vie des gens qui font des expériences avec Daycation, c'est une expérience positive parce que la majorité du temps, c'est un produit nouveau. Du coup, ils ne savent pas à quoi s'attendre quand ils sont sur notre site, même en route vers l'hôtel, mais après l'expérience, la majorité du temps, ils sont éblouis. C'est quelque chose qui nous marque et c'est la raison pour laquelle on travaille chaque jour. Mais ce qui est important pour moi, c'était les défis qu'on a dû faire face les défis qu'on a eu durant exactement, les défis qu'on a pu surmonter. On a été à sec d'argent, mais ça ne nous a pas découragés. On a continué à travailler et puis au bout de 3 ou 4 jours, on a eu nos premiers clients et puis maintenant, ça reste de l'histoire. Est-ce que tu as des projets d'avenir en dehors de la Daycation App? Je veux bien sûr que la Daycation App perdure et notre but, c'est d'être opérationnel dans le monde entier. Maintenant, on est opérationnel dans plusieurs pays, principalement dans l'hémisphère ouest de la Terre. Mais pour moi, mon projet personnel, c'est au bout de 5 ans, voire 10 ans, j'ai envie de revenir en Tunisie et monter mon propre fonds d'investissement pour aider les jeunes qui ont des idées innovatrices à pouvoir monter leur propre start-up ici en Tunisie. Est-ce que tu as envie de monter ce fonds d'investissement? Pour quelle raison en fait tu as choisi de faire ça? J'ai choisi de faire ça parce que ce que je vois aujourd'hui de la réalité entrepreneuriale en Tunisie, il y a plusieurs jeunes qui ont des idées innovatrices, mais ce qui leur manque, c'est la capacité de financer leur projet. Donc, ils ont deux choix, ou bien pouvoir financer leur projet personnellement, juste s'ils sont riches, ou bien obtenir un prêt auprès des banques. Du coup, les business angels, ils existent en Tunisie, la culture elle existe aujourd'hui en Tunisie, mais c'est encore au début. Et c'est pour cela que j'ai envie de revenir en Tunisie et de monter mon propre fonds d'investissement pour participer à ce mouvement de start-upers aussi en Tunisie. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. Leaders.